Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les pays du Maghreb sont très bien représentés dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils ont déjà pris une belle option au niveau de la qualification. Parlons d'abord des Lions de l'Atlas du Maroc. Jusqu'à présent, qui est la première nation africaine à se qualifier au mondial. C'est vraiment historique cette équipe des Lions de l'Atlas. Il a fallu juste 7 matchs. 7 matchs à cette équipe des Lions de l'Atlas pour décrocher déjà sa qualification. C'est vraiment historique. Dans son groupe, lorsqu'on essaie de checker, vraiment au bout de 7 matchs, 7 victoires, c'est incroyable. La Tanzanie, qui est son concurrent direct, est largement derrière. Avec 10 points, ils ont 20e point. Oh, c'est incroyable. Ils ont fait carton plein cette équipe du Maroc. Il y a la Zambie également, pire encore, largement derrière. C'est vraiment incroyable. Cette équipe du Maroc a complètement surclassé son groupe dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, vraiment, et décroche son ticket de qualification. Mais ils ont encore un record historique à aller chercher. Ils veulent aller chercher le record historique à l'international de cette équipe de l'Espagne. Parce que la génération de l'Espagne de 2008 et 2009 avait un record. Ils avaient le record d'un nombre de victoires consécutives qui est coté à 15, une quinzaine de victoires consécutives. Actuellement, les Lions de l'Atlas du Maroc en ont 13. Il y a les 9e et 10e journées au mois de octobre. S'ils arrivent à gagner ces deux matchs, ils vont égaler l'équipe espagnole en nombre de victoires consécutives. Donc 15 et peut-être on va encore se revoir peut-être à la CAN au Maroc. S'ils s'imposent dans la première journée, le match d'ouverture, bien évidemment, ils vont dépasser cette équipe de l'Espagne. Donc, le Maroc veut vraiment rentrer dans l'histoire d'abord du continent, mais également dans l'histoire à l'international. Il veut avoir un impact positif. Et cette équipe des Lions de la classe Walid Regragui veut vraiment marquer l'histoire. Il se donne les moyens pour le faire. Donc, principe, je tiens quand même à saluer cette équipe des Lions de la classe du Maroc, qui déjà a été la première nation, on se rappelle bien, historiquement, à atteindre le dernier carré. Et là, elle est au meilleur de sa forme. Elle montre vraiment son impact et montre actuellement qu'il fait partie des meilleures nations, si ce n'est que la meilleure nation sur le continent, bien évidemment. Et elle se donne les moyens avec sa qualification au bout de cette journée, bien évidemment. Parlons également des aigles du Carthage de cette équipe de Tunisie, qui, pour le coup, au bout de 8 journées, a déjà décroché son ticket de qualification, cette équipe des aigles du Carthage. Eux également, dans leur groupe, ils sont largement supérieurs. Ils finissent avec un bilan de 7 victoires. Un match nul, c'est incroyable. Le Namibie, jusqu'à présent, lui, il n'a pas encore joué sa 8e journée, qui est son concurrent, est juste là à 12 points. 10 points séparent les deux. Ok, s'ils s'imposent, ils peuvent encore recraler, mais les aigles de Carthage déjà sont déjà qualifiés avant la 9e et 10e journée du mois d'octobre. Donc, les joueurs peuvent se reposer, peuvent se concentrer sur leur club ou bien peuvent même préparer déjà la CAN du côté du Maroc. Donc, vraiment, les deux pays, que ce soit les aigles de Carthage de la Tunisie, les Lions de la classe du Maroc, déjà les deux pays ont déjà pris une belle option au niveau de la qualification. D'où j'ai dit, les pays du Maghreb sont déjà très avancés au niveau football sur le continent, sont déjà très avancés et sont déjà bien devant, ont déjà scellé leur qualification pour le mondial du côté des États-Unis là-bas. Parlons également d'un autre pays qui, on va parler des Fennecs de l'Algérie. Les Fennecs de l'Algérie, pour ce mois de septembre, avaient la chance et avaient bien sûr l'opportunité de décrocher son ticket de qualification. Sauf que pour eux, ils ont deux concurrents directs. Ils ont l'Ouganda, ils ont le Mozambique. Et on se rappelle bien, première journée, 7e journée de cette équipe, cette 7e journée, l'Algérie recevait cette équipe du Botswana. L'Algérie s'impose 3 buts à 1. Mais l'Algérie avait eu la peur de leurs yeux. Je vais normalement faire le débrief, mais ce jour-là, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Mais vraiment, lorsque j'ai regardé ce match, l'Algérie a eu peur. Pourquoi? L'Algérie peut-être été plongée dans les yeux des démons. On se rappelle bien, l'Algérie qui n'avait pas pu accéder à la Coupe du Monde, décrocher sa qualification face au Cameroun. On se rappelle bien, ça a été vraiment un tollé sur le continent. Ça a été vraiment quelque chose qui a fait mal dans le cœur, que ce soit des joueurs, mais que ce soit également des supporters. Et je me suis dit qu'avec l'égalisation de cette équipe botswanaise, vraiment, ça a apporté la clim dans le stade, les gars. Une clim qui a juste été incroyable. Et le pire, c'est qu'il y a encore eu une frappasse avant de rentrer dans les vestiaires. La frappasse qui va heurter le poteau. Les gars, si le Botswana prenait l'avantage là, le coup de massue que cette équipe des Fennecs de l'Algérie devait recevoir dans leur stade, vraiment, ça devait avoir un impact. Heureusement que Bagdad Bounendia, qui est le vétéran de cette équipe, je pense qu'il doit avoir entre 33 et 36 ans par là, vétéran de l'équipe, celui qui va entrer, il va se transformer en sauveur de l'équipe pour mettre ce but de 2 buts à 1. Et dans la foulée, vu que le Botswana était déjà complètement fatigué, il va mettre le troisième but, s'inscrire un doublé et porter la veste du sauveur pour permettre à cette équipe de l'Algérie de pouvoir prendre ces 3 points qui sont hyper importants parce que dans la 8e journée, l'Algérie se déplace du côté du série national et malheureusement, l'Algérie ne va pas pouvoir s'imposer. Et pourtant, Amoura, qui a pu avoir peut-être 3 occasions assez franches, mais aujourd'hui, Amoura
Malheureusement, dans le match Amoura, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, n'a pas pu concrétiser les occasions. Et l'Algérie va sortir du match face au Sénégal national avec un match nul. Mais l'Algérie, si et seulement si elle s'imposait face à la Guinée, et si de l'autre côté, l'Ouganda et le Mozambique ne s'imposaient pas dans leurs matchs respectifs, l'Algérie, normalement, aurait décroché sa qualification pour ce mois de septembre. Mais, vu que l'Algérie, déjà, n'a pas pu s'imposer, non, normalement, même avant ça, il fallait d'abord qu'elle patientait le match entre le Mozambique et l'Ouganda pour voir s'il s'imposait. Mais vu qu'elle a vu qu'il se sent imposé, donc pour ma part, je pense que l'Algérie ne s'est pas trop donné. Par contre, s'il perdait des points, je pense que le match face à la Guinée, il devait vraiment le jouer comme une finale et il devait peut-être aller chercher la qualification. Donc l'Algérie doit patienter au mois de octobre pour aller chercher sa qualification. Mais il faut le dire, les Fennecs de l'Algérie sont quand même bien placés pour se qualifier, bien évidemment. Ils sont premiers de groupe avec un bilan de 19 points. Lui, l'Ouganda, qui est un concurrent direct, est là avec 15 points. On a également le Mozambique qui est également là avec 15 points. Les deux équipes sont ex-aequo. Les deux équipes sont en train de titiller cette équipe des Fennecs de l'Algérie. Je pense que l'Algérie, pour le dernier match, il va juste falloir une victoire. Une simple victoire pour déjà sa qualification. Si l'Algérie s'impose dans le deuxième match, l'Algérie peut déjà revenir sur la scène internationale et se qualifier au mondial. Je pense qu'ils peuvent le faire, bien sûr, dans ce groupe pour ces 9e et 10e journées. Parlons, pour finir, on va également parler de notre pays du Maghreb. On va parler des pharaons égyptiens. Les pharaons égyptiens actuellement qui sont premiers de leur groupe, qui ont la chance et qui ont l'opportunité, eux également, de se qualifier au mondial pour ce mois de septembre. Ils ont un match décisif. Ils ont une finale à jouer dans ce groupe A. Si l'Égypte se déplace du côté du Ouagadougou, se déplace du côté du Burkina Faso, si l'Égypte arrive à s'imposer face au concurrent direct de Burkina Faso qui le suit au niveau du classement, qui a 5 points d'écart, si l'Égypte tape le Burkina Faso aujourd'hui, le match doit se jouer aujourd'hui à 16h GMT heure Afrique de l'Ouest, si les pharaons égyptiens, les joueurs de Mohamed Salah, arrivent à copieusement bastonner cette équipe du Burkina Faso, les pharaons égyptiens vont rejoindre les autres pays, leurs autres confrères du Maghreb, et déjà décrocher leur ticket de qualification. Donc actuellement, l'Égypte a sa qualification entre leurs mains et leurs pieds. Aujourd'hui, face au Burkina Faso, qui va s'imposer? Est-ce que l'Égypte va pouvoir s'imposer sur la terre burkinabé pour un retour? Parce que je tiens quand même à rappeler que le Burkina Faso, ça faisait longtemps qu'ils avaient joué chez eux, devant leur public. Bien sûr, la fédération burkinabé a mis les moyens, et le ministre des Sports, bien évidemment, ils ont mis les moyens pour que le match se joue chez eux, pour que le public puisse communier avec ces joueurs, bien évidemment. Donc, ça va être un match hyper difficile dans une ambiance, bien évidemment, que bien sûr, ça faisait longtemps qu'ils avaient pu avoir avec la communion entre les joueurs et le public. Donc, les Égyptiens pharaons, bien évidemment, ils doivent aller chercher la qualification sur la terre de cette équipe des étalons du Burkina Faso. Bien sûr, on verra ce que ça va donner, bien évidemment. Donc, voici ce que je voulais partager rapidement avec vous dans cette vidéo. On peut également parler de notre nation qui peut également se qualifier, mais elle ne fait pas partie du pays du Maghreb. Et là, on parle maintenant du côté de l'Afrique du Sud. Bien sûr, on parle au sud là-bas. Il faut parler de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud également qui a une finale à jouer dans ce groupe C. L'Afrique du Sud doit jouer aujourd'hui les hommes d'Eric Sekouchel, bien sûr, des Super Eagles du Niger. Si et seulement si l'Afrique du Sud arrive à taper cette équipe des Super Eagles du Nigeria, l'Afrique du Sud, de façon tranquille, décroche son ticket de qualification. Parce que jusqu'à présent, les hommes de Hugo Bross ont 16 points. 16 points, et Hugo Bross a dit qu'il veut mettre cette équipe de l'Afrique du Sud sur le panthéon international. Donc, il veut qualifier et il se donne les moyens. Les hommes d'Eric Sekouchel, ce n'est pas encore fini. Bien évidemment, Eric Sekouchel, jusqu'à présent, il va jouer son 4e match depuis la prise de fonction. C'est juste incroyable, cette équipe du Nigeria, pour en 8 matchs, parce que le 8e match va se jouer aujourd'hui en 8 matchs. Ils ont vu passer 3 sélectionneurs. Pesero, il a joué les 2 premiers matchs. Il n'a obtenu un seul point, 2 points plutôt, vu que les 2 premiers matchs qu'il a joués étaient soldés par des matchs nuls. Le deuxième coach qui est arrivé, il a pris que 1 point, vu qu'il a perdu et il a fait match nul. Eric Sekouchel, pour ses 2 premiers matchs, il a fait 4 points, il a gagné un match, il a fait un match nul. Et là encore, il s'est imposé dans le dernier match. Là, s'il s'impose, il peut prendre quand même une belle option au niveau de la qualification. Il peut au moins titiller. Lui, la qualification ne va pas reposer sur ses pieds parce que s'il s'impose aujourd'hui face à l'Afrique du Sud, il va patienter au mois de octobre pour espérer un faux pas de la part des Bafana de Hugo Bross, qui pour le coup, jusqu'à présent, nous montre quand même, nous affiche quelque chose d'assez intéressant. Mais c'est quand même encore assez compliqué pour les hommes d'Eric Sekouchel. On verra ce que ça va donner. Mais les hommes de Hugo Bross peuvent se qualifier de la même façon que, comme je l'ai dit, pour nos pays du Maghreb qui sont déjà qualifiés, Tunisie, Maroc et peut-être Égypte qui peut se qualifier. L'Algérie doit patienter au mois d'octobre
ils peuvent peut-être, bien évidemment, prendre une belle option au niveau de la qualification s'ils s'imposent aujourd'hui dans la finale de le groupe C. Donc, voici rapidement ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Les pays du Maghreb sont bien représentés. Les pays du Maghreb sont déjà bien devant au niveau de la qualification. Tunisie, Maroc ont déjà leur fauteuil, bien sûr. sont les deux premiers pays africains qualifiés. L'Algérie doit patienter au mois d'octobre. L'Égypte aujourd'hui doit jouer sans bateau. Et l'Afrique du Sud également aujourd'hui doit jouer sans bateau. Bon, l'Afrique du Sud ne fait pas partie du pays du Maghreb. Mais je voulais également parler, bien sûr, de ces pays-là qui peuvent se qualifier pour le mondial, qui sont qualifiés et puis qui peuvent se qualifier. Donnez-moi votre retour dans les commentaires et je serai ravi de vous lire, bien évidemment. On va en discuter en toute synergie autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas, les gars, sur ma chaîne Supercell, je pousse et je mets en avant le football africain autour de ces différentes compétitions africaines de football. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt, les gars.